Bonjour à tous. Alors je voulais déjà vous remercier pour vos retours sur la vidéo d'Ekoro. Vos commentaires ont tous été très bienveillants, et c'est très encourageant pour poursuivre cette série. Parce que oui, j'ai bien parlé de série, et pendant un an j'avais pas vraiment envie d'écrire et de faire des recherches, j'étais bien plus enthousiaste à l'idée de faire des tutos. Mais maintenant, la tendance s'est inversée, alors je vais poster quelques vidéos d'histoire prochainement. Si ça vous intéresse, vous pouvez d'abord aller voir ma première vidéo sur l'histoire d'Ekoro, puis vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos du genre. Je tiens tout de même à rappeler le but de ces vidéos, présenter un ancien joueur français sous forme de documentaire, en montrant sa progression et ses temps forts au fil des années. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Musty est un des joueurs les plus vieux dans le top FR, à toujours être relativement actif. Toutefois, son histoire est assez méconnue des nouveaux joueurs, puisqu'on va parler de quelqu'un qui n'est pas souvent sous la lumière des projecteurs, et je compte bien rectifier ça aujourd'hui. Ancien top 10 mondial et capitaine de la France à l'Osu World Cup depuis 11 ans, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est sa personnalité qui n'est sûrement pas celle qu'on se fait à l'idée d'un top 10. Pour ce qui est de ses points forts en jeu, c'est sans doute sa polyvalence, mais on pense surtout à son niveau en HDHR et son accuracy qui était parmi celles les plus inspirantes fut une époque. Et il a aussi rehaussé pour toujours les standards en termes de consistency, au moins à l'échelle francophone. Musty s'inscrit sur Osu en février 2010. Comme Ekoro, il a aussi un petit passif avec les jeux de rythme, puisqu'il est expérimenté sur Jam Legend. Vous ne connaissez pas? C'est normal. Il n'a clairement pas eu la même popularité qu'Oendan, et n'existe même plus aujourd'hui. Et du coup j'ai fait mes petites recherches, et il s'agit d'un jeu sur navigateur semblable à Guitar Hero, créé en 2008 et fermé en 2011. Une expérience très courte, mais qui a sûrement son importance pour expliquer la progression de Musty dans ses premières années. Pour l'anecdote, c'est un de ses amis de Trackmania, un autre jeu sur lequel il était actif, qui lui parle d'Osu. Il l'installe alors, et tombe directement fan du jeu dès le début, comme en témoigne sa courbe de play. Musty va recevoir une tablette graphique assez tôt et commencer à jouer avec, en 2011. C'est assez rare à l'époque, puisque c'est une façon de jouer au jeu qui n'est pas majoritaire dans la communauté avant peut-être 2012-2013. Musty, lui, va positionner sa tablette comme peu de joueurs le font, voire même personne en fait, en face du clavier, en jouant full area, donc avec toute la zone de la tablette. Et il est aussi gaucher, ce qui fait beaucoup de bizarreries en même temps. On en reparlera plus tard, mais ça rend Musty très impressionnant à regarder jouer en handcam. Le passage à la tablette pour Musty concorde avec son entrée dans le top FR. Il s'améliore énormément grâce à ce changement de playstyle. Durant les premières années, il n'est pas très à l'aise sur la R10, et préfère l'Eden, les AR entre 8 et 9. C'est à ce moment que les maps alternate débarquent sur le jeu. Ça va être une façon de mapper toute nouvelle, et qui en est encore assez balbutiement. C'est cette période qui verra naître Val 0108. Ces maps comme Scarlet Rose ou Mythologia's End sont rankées en 2012. Elles ont réellement traversé les âges, tant elles seront un défi pour les joueurs, et surtout pour Musty. On va en parler souvent, mais Musty c'est un joueur qui est très connu pour sa bonne accuracy. Lorsqu'il débute, par contre, il a un sens du rythme vraiment à la ramasse. C'est seulement lorsqu'il commence à beaucoup jouer au jeu, en passant tablette, qu'il s'améliore d'une manière fulgurante dans ce skill set. Ça peut s'expliquer aussi de plusieurs façons, notamment le fait que les maps avaient un rythme très bizarre au début, et que la connaissance de jeu s'est affinée au fil des années, et donc la qualité des maps au passage, mais aussi sûrement grâce à son expérience passée sur les jeux de rythme auparavant. Lorsque les premières maps très difficiles commencent à sortir, il avait des accuracies médiocres, mais il avait déjà une longueur d'avance sur le joueur moyen, puisqu'il pouvait jouer en hidden, il pouvait jouer des streams allant jusqu'à 200 BPM, sachant qu'on le trouve rarement au-dessus à l'époque. Aussi il était à l'aise sur beaucoup d'AR, comme dit précédemment, son seul point faible étant l'AR10, qui n'existait pas à l'époque dans les maps ranked sans mettre hard rock. C'est à ce moment-là que l'Osu World Cup s'installe de manière annuelle. En 2011, le staff se décompte sur les doigts d'une main, il n'y a même pas 32 pays pour remplir un bracket, le top 3 est récompensé d'un badge sur le profil, chose presque inédite à ce moment-là. En 2012 par contre, le tournoi est réduit à 16 pays, mais passe d'équipe de 4 à 7. Musty à ce moment-là a sa place quasiment assurée et n'a presque rien à prouver, puisqu'il est très rare d'avoir 7 joueurs au sein d'un pays qui se démarque totalement du reste. Ils vont perdre en quart contre le Brésil 2 à 3. Par la suite, de 2013 jusqu'à aujourd'hui, les équipes resteront à 8, et contiendront des joueurs au nom beaucoup plus familiers. On y reviendra, mais Musty sera par la suite sélectionné pour chaque édition sans exception. Il endossera le rôle de capitaine de 2015 jusqu'à aujourd'hui, au début par défaut, mais ensuite par habitude. Sa place au sein de l'équipe ne sera pas remise en cause une seule fois, de sa toute première participation jusqu'au présent. Musty va très peu jouer pendant 2013. Il va s'intéresser à d'autres jeux, et il va revenir pour l'Osu World Cup. On commence à avoir des joueurs avec des spécialités. La France compte parmi les meilleurs joueurs AR10.3 de l'époque, et en fait, les bons joueurs commencent à peine à la maîtriser. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Musty ne sait pas lire la R10.
Ça suffisait à l'époque de 2011-2012, mais maintenant, les standards ont évolué et il faut s'y plier si on veut rester au top. On arrive en 2014, son activité reprend de plus belle, et Musty se penche un peu plus sur le farming d'été, qui commence peu à peu à devenir méta. On arrive à l'époque où beaucoup de maps classiques incontournables comme Die Genome, Best Friends et Magic Girl se font rank. Musty va gagner beaucoup de PP dessus, jusqu'à ce que son reading AR10 progresse indirectement. Il se rend compte qu'il peut désormais jouer HR, et il va s'y pencher d'un peu plus près. Le déclic, c'est sûrement son FC sur la map HDHR Super Nuka World, un incontournable de l'époque. Ça va être assez difficile pour les joueurs qui n'ont pas connu cette époque de vous immerger, mais pour vous dresser un tableau, les 400 PP à l'époque qui nous intéressent, c'est-à-dire 2014-2015, sont rares, mais deviennent de plus en plus accessibles pour le top 500 mondial. Ces maps qui ont traversé les époques et que Musty a FC vers 2014-2015, c'est par exemple World's End HDHR et United HDHR. Les deux avec des accuracies frôlant les 99%, et ce qui est vraiment excellent pour l'époque. En 2015, il va y avoir de plus en plus de maps ranked sur lesquelles faire des 400 PP, voire même des 500. Dites-vous que voilà, pour la totalité des maps sorties à l'époque et jouables en HDHR, Musty est en play dessus. On va citer des vieilles maps, mais il a FC World's End plusieurs fois, rehaussant son AQ jusqu'à 99,57, Gigantic ETN et la fameuse United originale. Fin 2015, il FC Santasan qui a frôlé les 500 PP, et à partir de là, les choses deviennent complètement folles. Pour ses plays en 2016, la liste est longue, mais on peut déjà mentionner son FC HDHR sur les deux Feeling Sky Ranked, Darkflight Dreamer, Epiphany, aussi sa domination sur les maps de Dragon Force, donc Seasons, Symphony of the Night, des maps qui représentent très bien le skillset de Musty. Ce qui va le faciliter sûrement pour jouer ce genre de map, ça va être son area gigantesque, qui va lui permettre d'être stable et précis, et de mettre des coups d'aim avec une rigueur impressionnante. Et d'ailleurs, arrivé en 2016, il est le meilleur joueur gaucher au monde. Mais surtout, il est aussi un des rares joueurs à pouvoir faire des 500 PP à la chaîne. If You Can't Hang, Snow White, Imaginary Like the Justice, il est présent sur la leaderboard de toutes les longues maps Consistency avec des très grosses accuracies. Ok, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé de scores iconiques, je n'ai fait qu'énumérer des scores à l'appel. Pourtant, il y a bien quelques maps où Musty s'est fait une renommée, tant ses scores étaient impressionnants et au-dessus des autres. Faites entrer Minarco Addiction. Une très longue map, avec des jumps et des streams, pas si difficile que ça, mais la map est surtout un défi pour les nerfs. Celle-ci va être sa map fétiche. Il va la jouer extrêmement souvent en stream, et obtenir plusieurs runs avec des accuracies proches du SS. Ce qui est totalement absurde, on parle d'une map de 5 minutes en HDHR, c'est fou. Fin 2016, il réussit un FC avec 1x100 en stream, avec une UR extraterrestre de 59,21. Sa réaction en dit long. Yes! I fucking finally did it! Putain! Oh! Putain! Finally! Son année 2016 est tellement pleine de plays colossaux qu'il va être élu top 16 au classement de popularité mondiale. Et dites-vous que l'année 2016 n'est même pas encore terminée, parce qu'il y a encore une map qui a fait la renommée de Musty cette année-là, et dont je n'ai pas encore parlé. Inferno. Ranked la même année, plusieurs joueurs la farm en no mode, ils tentent la sous-diff en HR, c'est un défi de taille tellement la map est demandeuse en précision et surtout en accuracy. Mais vous vous en doutez, en contrepartie, la map vaut son pesant de PP, encore plus en HDHR. Tous les regards se portent sur cette map. Il n'y a qu'à voir l'engagement suscité par les run choke de Musty sur YouTube et Reddit. Mais, à la toute fin de 2016, Musty le fait. Le 15 décembre 2016, il réalise en stream un FC Inferno sous diff, en hidden hard rock, avec une accuracy de 99,18%. Cette map lui donne son premier 600 PP, une première place world sur la map, et surtout son entrée dans le top 10 mondial. Oh! Putain! What the fuck? Oh! Oh! Holy shit! Pour son année 2017, qui est aussi une très grosse année, je vais surtout parler de son expérience tournoi, qui symbolise le pic de Musty en termes de niveau. Pour vous situer, notre joueur a atteint le top 10, avec une consistency inhumaine et un très bon niveau en flow aim et HDHR. À cette époque, il se peut qu'il soit considéré comme le meilleur joueur accuracy au monde. Le titre se disputerait en réalité entre lui, Cookiezi et Toy. Il faut comprendre que ses UR sont dignes d'un métronome et que son accuracy est humainement impossible à snipe sur la plupart des maps qu'il grind.
Il est donc naturel que Musty se fasse repérer à l'international et intègre de grandes équipes tournois. C'est peu après son pic de rank que Musty étoffe son palmarès tournoi. On va bien évidemment parler de sa performance à l'international, mais il ne faut pas oublier son omniprésence dans les compétitions francophones. Personnellement, en tant qu'organisateur et joueur, je n'ai pas le souvenir d'un seul tournoi francophone se déroulant sans un Musty en tant que joueur ou organisateur. La liste est absurdement longue, on pourrait remonter jusqu'à l'apparition des premiers tournois français il y a 10 ans, mais on va plutôt parler du plus établi d'entre tous, l'Osu French Tournament. La première édition de ce tournoi remonte à 2011 et tombée peu avant les sélections pour l'Osu World Cup, dans le but d'établir l'équipe de France pour ce tournoi. Musty s'inscrit à chaque édition de la première à la dernière, littéralement depuis 2011. Dans les courants 2014-2015, l'OFT gagne en prestige de par son organisation de plus en plus professionnelle. Et en parlant de 2015, Musty est toujours quasiment invaincu jusqu'à cette année. Il domine les OFT sans partage, le seul concurrent étant Nero, un joueur qui vous est sûrement familier. Il a toujours été connu pour avoir une game monstrueuse ainsi qu'une très bonne consistency. En 2017, Musty remporte le Z Tournament et l'Osu Easty Cup. Durant le Z Tournament, il est accompagné de Aether, Toy, Justice, Firstus, Cookiezi, Wairu et Axarius. Ce genre de roster, c'est ce qu'on appelle une super team, un assemblage des meilleurs joueurs possibles dans le but de rafler le tournoi en annihilant la concurrence. En 2017, l'écosystème tournoi est largement dominé par 2 super teams. Je pourrais en faire une vidéo à part si vous voulez, mais retenez que Musty en 2017 est un des joueurs que le monde entier se dispute pour l'avoir dans son équipe et rouler sur tout le tournoi. Mais du coup, comment se termine le Z Tournament ? La grande finale se joue contre l'équipe de Wubufwolf, VilchQ, Angel Sim, Fiery Rage, Rucker, The Poon, Balolat, Bubbleman. Cette grande finale est très médiatisée puisque des streamers très regardés jouent le tournoi. Pour ne citer que, on a Wubufwolf, Angel Sim, The Poon et bien évidemment Cookiezi. Ce sont des pseudos que beaucoup de joueurs de 2022 connaissent, alors que le tournoi date d'il y a 5 ans. C'est vous dire à quel point ce genre de finale est prestigieuse. L'Osu Easty Cup, que je vais appeler OHC, pour les joueurs récents, il s'agit de l'ancêtre du tournoi Corsace. Pour ceux à qui ça ne parle toujours pas, imaginez-vous un tournoi 4v4 avec un staff gigantesque et réputé, un site internet, ce qui est peu commun pour l'époque, un tournoi en équipe auquel prennent part les meilleurs joueurs tournois au monde. Le tout avec un cash prize égalant celui de la World Cup. C'est une série de tournois annuels établis depuis 2015, et en 2017 il est déjà considéré comme le plus gros tournoi hors Osu World Cup. La line-up est composée cette fois-ci de Musty, The Poon, Digital Hypno, Irak, Apraxia, Aether, Apistic et Hitki. Ici, il ne s'agit pas d'une super team, mais d'une team construite à la dernière minute, rassemblant tous les très bons joueurs restants sans team. Le seul critère était de ne pas avoir des joueurs sur des fuseaux horaires trop éloignés. Ils s'en sortent quand même bien, parce qu'ils se retrouvent avec une équipe autour de 3 carries américains de la World Cup, 3 très bons joueurs nord-américains, et les 2 joueurs français que tout le monde s'arrache à l'international. Le tournoi commence mal pour eux. Battus sur le fil au tout début du tournoi par l'équipe Floating Up, ils réussissent à prendre leur revanche sur un match retour, lui aussi très tendu. Le pire reste à venir, puisque la réelle super team les attend. Toy, Rucker, Firstus, Justice, Cookiezi, Monko2K, Flaven, Fiery Rage. Rien que ça. Il y avait plein de très grosses équipes que Sign Me Up devait défaire pour l'emporter. Je vais les afficher à l'écran, mais on a du Vaxei, du Wubufwolf, VilchQ, Angel Sim, Bubbleman, Spare, Karti, qui se dressent devant eux. Mais, à la fois, grâce à des problèmes improbables du côté des super teams, ajoutés à la persévérance des Sign Me Up, ce sont bien eux qui décrochent la victoire. La première tablette cover offerte en récompense de tournoi revient donc à Musty et ses coéquipiers. Tablette cover qu'il utilise encore même aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé lire les témoignages de Digital Hypno sur ce tournoi, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être entré dans les détails. Mais à mon avis, il y a vraiment un storytelling assez fou à faire là-dessus. Je pense que l'OHC a une place particulière dans le cœur de Musty, et le fait que son équipe d'underdog faite à la dernière minute réussisse à battre les super teams du tournoi, je me sentais obligé de mettre l'accent sur cette compétition. Un autre tournoi prestigieux que Musty a gagné et qui mériterait une vidéo à part entière, c'est le Rising Nations 2018. C'est un tournoi type OWC, ouvert aux joueurs n'ayant pas pu participer à l'OWC de l'année dernière, ou dont le pays n'a pas pu passer les phases de poule. Musty ainsi que toute son équipe a triomphé des États-Unis en finale, 2 fois, et remporté le tournoi. Il s'agit toujours aujourd'hui de la seule première place de la France sur un tournoi de type OWC, toute rank range confondue. Pour ce qui est du solo, Musty obtient la première place au vote de popularité français en 2017, il sera par la suite 3ème en 2018 et 1er de nouveau en 2019. Ses plays sont encore une fois stupéfiants. D'abord, Musty est revenu sur une vieille map, Super Nuka World, et a obtenu le seul SS encore à ce jour sur la map.
Ensuite, il décroche un essai sur Just Ability HDHR, une première place mondiale sur Brainpower HDHR, pour encore une fois s'imposer en maître de la consistency. Il réussit aussi une deuxième place World sur Kakuzetsu Thanatos HDHR, derrière le SS légendaire de Biko. Musty va complètement dominer les maps alternate qui entre-temps sont devenues très populaires. Il obtient une première place mondiale sur Amazing Break, une deuxième place à cause de la toute fin sur Alternator Compilation, un marathon exclusivement alternate de presque 30 minutes. De quoi montrer au monde entier à quel point Musty est intestable en flow aim et en alternate. 2018 marque la fin du pic pour Musty, bien qu'il nous propose toujours des scores incroyables. On peut déjà parler de sa performance absurde sur Legend of Millennium. Il a décroché le meilleur score HDHR sur la map et a battu son précédent top lane de 136 pp en warm-up de tournoi. Et donc en score V2. Et ça fait que le score est introuvable. Ce play est absurde. Il sortait absolument de nulle part et était proche des 800 pp qui se comptaient sur les doigts d'une main à cette époque. Musty a aussi perfectionné son niveau en DT, gagnant des pp avec un FC sur Anime Ban HDDT, et avec une première place World sur Endless Night HDDT, avec seulement 1x100. Niveau tournoi, Musty a pris pas mal de son temps pour organiser des tournois, comme la Provençale et l'Osu French League, mais j'y reviendrai un peu plus tard. En tant que joueur, il est toujours aussi présent notamment sur l'OFT, terminant second en 2018, troisième en 2019. Mis à part The Poon qui est arrivé plus tard, personne d'autre que Musty n'a des résultats aussi réguliers en OFT. En 2019, Musty a refait parler de lui à l'international avec le premier FC HD sur Raise My Sword, une map stream conçue pour être le nouveau PP record en HR. Peu de gens étaient capables de FC cette map rien qu'avec HD, et pourtant Musty l'a fait, avec une aim incroyablement smooth et une réaction toujours aussi mémorable. Putain, je tremble tellement. C'est débile. Oh putain. Oh là là. What? Yes. Putain. On pourrait lister ses plays encore longtemps, notamment beaucoup ceux des maps du passé où il est parti rehausser son accuracy, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'a jamais vraiment eu la reconnaissance qu'il méritait à l'international par rapport à son skill. Pourtant, vous l'avez vu, il a vraiment remonté les standards en termes de consistency, d'accuracy, que ce soit sur des maps génériques, tech, consistency, mais il a bien été reconnu à sa juste valeur par les Français, et a mis des étoiles dans les yeux à bon nombre de joueurs ici en France. En mars 2021 se tenait l'événement Speedo, organisé par Mr MV, qui est un marathon caritatif de speedrun. Il comportait un showcase d'Osu Mania et Osu Standard. Musty était notre ambassadeur pour le Osu Standard, il y a montré ses talents devant plus de 50 000 viewers. Il a joué pendant près de 3 quarts d'heure devant un chat en folie et un public de streamers émerveillés. C'est un moment très important pour Osu en France, puisque jamais un stream d'Osu francophone n'a été vu par autant de gens simultanément. On ne pourra pas reprocher à Musty d'avoir fait un mauvais showcase. Sa performance a été plus que convaincante malgré le stress. Il a présenté un grand nombre d'aspects du jeu et a montré aux non-initiés qu'Osu est un jeu très skillé, diversifié et avec une marge de progression infinie. Musty était la personne parfaite pour un événement de ce genre. Sa connaissance du jeu et son tempérament si agréable ont vraiment rendu justice à notre jeu et à sa communauté. Musty est un peu moins actif sur le jeu, mais il ne le quittera sûrement pas de sitôt. Il réalise toujours des plays très impressionnants par-ci par-là. En général, il va push son accuracy sur des maps qui lui tiennent à cœur. Il y a son SS sur Slider fait en LAN, et le play en miniature de cette vidéo, Sewing Machine HDHR SS. C'est une map qu'il a déjà réussi à FC en HDHR il y a quelques années de ça. Mappé par KT Jester, très connu pour proposer des maps avec des rythmes complexes, il faut une coordination et un sang-froid extraordinaire pour FC cette map, et il n'y a que Musty pour accomplir cet exploit. Et encore une fois, je ne vais pas vous priver de sa réaction. Let's go. Oh putain, je suis trop content. C'est le play de ma vie. Même s'il est nettement moins actif, Musty s'investit toujours dans la communauté, puisqu'il a proposé encore une fois une édition annuelle de la Provençale, un tournoi en équipe opposant les régions francophones entre elles. Il reste aussi impliqué en tant que joueur, puisqu'il a endossé le rôle de capitaine à la 3Digit World Cup. Avec lui, la France a réussi à décrocher la 4ème place, talonnant des nations historiquement très dominantes dans cette compétition. Il a aussi été le capitaine de l'OWC 2022 pour sa 11e participation. C'est le joueur avec le plus de participation en ex-aequo avec Hugo Wolf, le joueur polonais. Il a mené la France jusqu'à un top 9-12 ex-aequo, perdant sur le fil contre la Russie. Il était tout de même très présent pour son équipe en tant que capitaine, mais aussi en tant que carry sur les maps Flow Aim, HD, Consistency.
Ça se voit que Musty était beaucoup plus occupé IRL, ça se ressent sur son activité en jeu. Et à vrai dire, il est fort probable que Musty ne puisse plus jamais prétendre à son rank d'autrefois. Mais je pense que ce n'est absolument pas ce qui l'anime. Et je pense aussi qu'il est beaucoup trop attaché au jeu pour le quitter définitivement. Je souligne aussi son attachement à la communauté, symbolisé par sa seconde place au tournoi de l'UTT Arena à Troyes en novembre 2022. Ainsi, je pense qu'il restera dans notre communauté pour encore quelques temps. Il est à mon avis le top player français qui aime le plus Osu, et cela se ressent. Ce n'était pas le focus de cette vidéo, mais Musty est 4 digits ou au-delà dans les 4 modes de jeu d'Osu. Il est aussi un mappeur assez expérimenté, avec beaucoup de maps graveyard et quelques maps disposant d'un leaderboard. Musty est présent depuis la nuit des temps, et on voit vraiment qu'il a eu le temps et l'envie de se familiariser au jeu sous toutes ses facettes. Il est de moins en moins compétitif, mais il trouve son amusement ailleurs, en jouant tout simplement ce qui lui plaît, en faisant du mapping, du mania, des événements communautaires. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, déjà merci, et j'espère que vous pourrez vous inspirer de ce joueur, parce que c'est aussi ça le but de ces vidéos. Musty est un joueur qui a atteint le sommet du classement purement par amour du jeu. Comme tout le monde, il a eu des périodes pendant lesquelles il n'avait pas envie de jouer compétitivement, ou même pas du tout, et bien à ce moment-là, tant pis. Il a mis le jeu de côté, l'a repris plus tard, et a tout de même réussi à gravir les échelons. Je pense que c'est un des top FR les plus humains, et à qui on peut vraiment s'identifier. Et je sais qu'il est tellement humble qu'il va être gêné s'il entend ça. Et voilà, c'était tout pour l'histoire de Musty. Une vidéo qui a eu du mal à sortir, principalement à cause de moi. Ça m'a fait plaisir de parler de ce monument de la communauté française, souvent inconnu des joueurs récents. La prochaine vidéo sera sur Fils de Lama. Vous pouvez partager et commenter la vidéo, c'est la meilleure récompense pour mon travail et ça me permet de voir si le concept intéresse beaucoup de gens. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo.